avant de toucher même à la parole de Dieu, pour mieux nous aider à comprendre encore davantage. Si il y a deux amis, je dis peut-être deux enfants, qui sont des amis, et qui ont l'habitude de se visiter, et que les parents de ces deux enfants-là, ils savent que leurs enfants sont des amis. Ce qui se passe, c'est que si nous prenons l'une des deux familles, les parents de l'autre famille considèrent l'enfant qui vient de cette famille-là comme leur propre enfant, à moins que ses parents n'ont pas de cœur. Ça vient spontanément. Les deux familles considèrent l'ami de... Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous comprenez, non? Hein? L'enfant qui vient d'une famille et qui rentre dans leur famille à cause de l'amitié qu'il entretient avec l'enfant de cette famille-là. Cette amitié entre les enfants oblige normalement les parents de part et d'autre d'aimer l'enfant qui n'appartient pas à leur famille et qui est l'ami de leur enfant. C'est comme ça se passe. Et si l'amitié l'a grandi, c'est que l'enfant de cette famille devient l'enfant de l'autre famille. Et souvent, à cause de l'amitié des enfants, des deux enfants là, les parents eux-mêmes finissent par devenir des amis. Est-ce que nous avons compris ce que j'ai voulu dire? Est-ce que Jésus est ton ami? Jésus est ton ami? Est-ce que Jésus est ton ami? Si Jésus est ton ami, et que ce même Jésus, comment je vais dire? Si Jésus est ton ami, et que toi tu visites Jésus, et nous savons que Jésus là, c'est la Vierge Marie qui est sa mère. Si la Vierge Marie te considère comme son enfant, tu vas dire non. Est-ce que tu vas dire non? Si Jésus vient dans la famille, dans ta famille, nous savons, nous les chrétiens, si ta famille est chrétienne, que Jésus est dans nos familles. Est-ce que nos parents vont rejeter Jésus? Est-ce qu'ils vont le rejeter? Donc, comprenons que nous sommes des amis de Jésus. Nous sommes des frères de Jésus. C'est ça que notre foi nous dit. Si je crois que Jésus est mon ami et qu'il est mon frère, c'est normal que la Vierge Marie soit ma mère. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux dire Jésus est mon frère, mais avoir des comportements inacceptables à l'égard de sa maman? Ça, c'est sur le plan, comment dire, je peux même dire rationnel. C'est ça, c'est le bon sens. Il y a des mamans ici qui peuvent témoigner de ce que je dis. Habituellement, c'est les mamans. Entre deux enfants, là, c'est les mamans. Si l'ami de ton enfant est venu à la maison, tu ne peux pas nourrir ton enfant et laisser l'autre enfant en train de vous regarder. On fait ça dans quelle maison? Ça n'existe nulle part. Si nous les humains nous faisons comme ça, vous croyez que Dieu fait comment? Vous croyez que la Vierge Marie fait comment? Tout à l'heure, l'évangile qui nous est présenté, c'est l'évangile de la Passion, où la Vierge Marie était debout près de la croix de son fils. Et près de la même croix se trouvait quelqu'un. Dans ce passage-là, on n'a pas dit de qui il s'agit. On n'a pas dit de ça. On dit près de la croix, on n'a même pas dit ça. Il dit, Jésus voyant sa mère
Et près d'elle, le disciple qu'il aimait, est-qu'il a un nom? On n'a pas dit le nom du disciple. Le disciple qu'il aimait, a-t-on dit? Donc, les deux étaient au pied de la croix avec quelques femmes. La sœur, comment dit-on? Il y avait la Vierge Marie, comme je le dis, il y avait la sœur de la Vierge Marie, et il y avait Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus aime vraiment les maris. Il n'y a que les maris au pied de la croix. Et avec ces maris-là, il n'y a qu'un seul, un disciple. Et ce disciple, c'est lui qui a écrit ce que nous lisons. Le disciple bien-aimé, c'est Jean. Regardez l'acte que Jésus a posé. Et regardez le moment où il se trouvait. Il était déjà crucifié, fatigué. Les douleurs sont arrivées à leur degré le plus intense. Et dans cette situation-là, comment se fait-il que Jésus ait pu poser un acte si fort? Et pourtant, la Vierge Marie était entourée des femmes, ou bien elle était entourée des femmes. Pourquoi Jésus a encore senti cette nécessité, ce besoin de faire ce qu'on nous rapporte là? Femme, voici ton fils. Il faut aller chercher à comprendre. Et quand ceux qui sont agités vont vous dire des choses qui sont contraires aux actes concrets posés par le Christ, il faut leur donner la réponse juste et la réponse vraie. Ne vous laissez pas facilement détourner de la vérité pour que vous ne soyez pas des blasphémateurs. Quand vous blasphémez la Vierge Marie, vous blasphémez son Fils. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu insultes la Vierge Marie, tu insultes Jésus-Christ. Si la Vierge Marie n'était pas importante pour Jésus, si Jésus n'avait pas de considération pour sa mère, telle que certaines personnes ont voulu nous l'enseigner, même c'est trop grave. Entre nous les humains là, quand un enfant ne considère pas sa mère, est-ce que c'est appréciable? Est-ce que nous sommes d'accord avec les enfants qui embêtent leur maman? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc c'est Jésus, Fils de Dieu, qui sera d'accord pour méconnaître sa maman, pour ne pas reconnaître l'amour de sa mère, la valeur de sa mère. C'est lui qui ne voit pas l'importance d'une maman, ce Jésus-là, qui a vu pleurer une maman qui a perdu son garçon et qui par compassion a ressuscité l'enfant. Ce Jésus-là est capable d'embêter sa maman. Et vous les catholiques, vous croyez en ça. Puis après, vous nous dites que l'église catholique ne vous dit pas la vérité. Vous vous retrouvez là-bas à Cové. Il faut aller. Continuez par aller à Cové là. Il faut y aller. Et revenez avec vos bandes au poignet. Il faut revenir avec vos bandes au poignet. Jusqu'à quand vous voulez accepter ce que l'église à laquelle vous appartenez vous enseigne? Femme, voici ton fils. La Vierge Marie elle-même ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Je crois qu'elle serait vraiment étonnée. Et c'est un acte qu'elle va méditer toute sa vie. C'est une femme qui garde tout dans son cœur, nous dit-on, et qui médite. Femme, voici ton fils. Or, le disciple dit qu'il est le bien-aimé de Jésus-Christ. Ça veut dire, ce sont des amis intimes. Comme je viens de l'expliquer au début. Jésus et Jean étaient des amis intimes. Tel que le disciple le dit aussi. Parce qu'il se considère comme le disciple bien-aimé. Donc, entre les deux, c'est qu'il y a quelque chose de particulier. Alors, on dit, femme, je ne suis plus là.
Mais n'oublie pas, mon ami là, il est ton fils. Il se tourne vers le disciple, il dit, voici ta mère. Les deux, normalement, devaient être choqués par ce geste. Ce qui peut encore attirer notre attention, c'est que on nous dit qu'à partir de cette heure-là, Jean a pris la Vierge Marie chez lui. Jean a compris quelque chose. Alors il prend la Vierge Marie chez lui. Est-ce que tu peux prendre la Vierge Marie chez toi? Parce que toi et Jésus, vous êtes des amis. Jésus n'est plus là. Est-ce que tu veux prendre la Vierge Marie chez toi? Comme ta mère. C'est ça que Jésus a dit. Voici ton fils, voici ta mère. Est-ce que tu veux obéir à cette parole? C'est Jésus qui l'a dit, non? Moi, je veux bien être à la place de Jean. Et toi? Toi, tu ne veux pas. Moi, je suis le Jean d'aujourd'hui parce que je voudrais bien exprimer ma foi que Jésus m'aime. Quand tu dis que Jésus t'aime là, qu'est-ce que tu comprends? C'est celui-là qu'il a aimé, qu'il a confié à sa mère. Et c'est à lui qu'il a confié la Vierge Marie. Donc toi, tu ne crois pas que Jésus t'aime, quoi. Et tu écoutes, je ne sais pas quoi. Dans l'Église, nous proclamons aussi que la Vierge Marie est la mère des rachetés. Tu sais ça, non? La Vierge Marie est la mère des rachetés. Est-ce que tu es racheté? Est-ce que tu es racheté? C'est Jésus qui, par sa passion et sa mort, nous a rachetés. Il a payé la rançon, comme il a dit, pour nous libérer. Donc on nous dit que la Vierge Marie est la mère de tous ceux-là que Jésus a rachetés en versant son sang. Il a payé le prix, il a payé la rançon. Si tu es racheté, alors la Vierge Marie est ta mère. Et donc si elle est la mère de chaque racheté, ou bien chacun des rachetés, elle est la mère de tous les rachetés. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Demandons à l'Esprit Saint que nous avons reçu de nous instruire davantage, de nous apprendre à mieux connaître la Vierge Marie et à lui accorder la place qui lui appartient dans l'Église comme dans nos vies. Tant pis pour ceux qui pensent que la Vierge Marie n'est qu'une enveloppe ou elle n'est qu'une serpillière. Tant pis pour eux.